Nous allons maintenant parler de Saturne en maison 7. Donc Saturne, c'est tout ce qui est... c'est un côté qui bloque, c'est un côté restreint, c'est un côté limitant. Saturne demande du temps. Saturne demande de la patience. Au début, c'est une planète qui peut ériger pas mal de barrières, pas mal de murs, parce qu'elle demande du temps, elle demande de nous faire avoir une réflexion sur quelque chose et de prendre le temps de faire les choses bien. Et ensuite vient donc la maturité et la sagesse de Saturne. La maison 7, la maison des contrats, du partenariat. Alors avec un conjoint, genre mariage, ou du partenariat en général, associé avec voilà, des associés, des collaborateurs au niveau professionnel ou en général. Donc Saturne va forcément limiter. C'est une planète qui peut donner des épreuves, des lourdeurs, des blocages dans notre rapport à l'autre, dans nos associations, voire dans notre couple, dans notre relation sérieuse ou notre mariage, pour nous faire évaluer un petit peu ce qu'on veut vraiment, pour nous faire mûrir aussi. C'est un secteur qui vous demandera le plus de mûrir, de devenir sage, entre guillemets, de devenir mature, de prendre le temps de voir vraiment ce que vous voulez. Donc au début, Saturne peut donner une certaine forme, chez certaines personnes, elle pourrait donner une certaine forme de solitude dans le rapport aux autres, d'épreuves dans les contrats ou les partenariats, peut-être une difficulté à s'associer, une peur de s'associer, ou des associations qui se soldent par des échecs ou des déceptions, des choses qui ne vont pas. On peut avoir peur de s'engager de toute façon, parce que la maison 7 parle forcément d'un engagement au bout d'un moment. Que ce soit avec quelqu'un ou que ce soit avec justement des collaborateurs, il y a une forme de légalité, il y a une forme d'engagement. C'est là vraiment on se confronte à l'autre et on n'a plus le choix. On doit accepter l'autre et sa différence. Donc on peut avoir peur de l'engagement avec ce genre de placement. Peut-être que certaines personnes vont pas forcément se mettre en couple, vont peut-être papillonner. Peut-être que vous allez vous marier tardivement, dans la seconde partie de votre vie. Voilà, peut-être certaines personnes auront envie de rester seules. Certaines personnes n'auront pas envie de s'associer. Et à contrario, certaines personnes pourraient voir le mariage ou les associations comme quelque chose de sérieux, voire parfois de lourd, en tout cas de sérieux, de ne pas prendre à la légère. Généralement, on ne prend pas à la légère le mariage, les associations, le fait de partager un contrat ou quelque chose de légal, quelque chose d'assez, vous voyez, important avec une personne. On ne va pas prendre ça à la légère. Donc on va être très prudent avec qui on s'associe, avec qui on se met en couple. On va prendre le temps de voir un petit peu qui sont ces personnes. Vous pourriez sinon vous associer avec des personnes à caractère, de figure d'autorité, des personnes disciplinées, peut-être carriéristes, bosseuses, sérieuses normalement. Ou en tout cas, c'est ce genre de qualité que vous pouvez projeter dans vos associations. C'est ce genre de caractéristiques que vous pourrez projeter sur un partenaire par exemple. Vous pourriez avoir besoin d'un partenaire qui soit sérieux, qui soit discipliné, qui soit stable, qui soit mature. Peut-être que vous vous engagerez avec des personnes ou avec un partenaire qui sera plus âgé que vous. Ou en tout cas que vous recherchez quelqu'un qui soit plus âgé que vous. En tout cas quelqu'un qui ait une forme de maturité, de sagesse, de discipline, de prudence. Donc voilà, à vous de voir comment Saturne agit sur ce secteur de vie. Si ce Saturne est mal aspecté, dans certains cas, ça pourrait montrer un divorce au sein de la vie, mais ce n'est pas forcément le cas. Le partenaire, en tout cas, comme je l'ai dit, peut être plus âgé. On peut mûrir, s'assagir. On peut avoir des leçons qui sont apprises grâce à ces associations, grâce à son mari ou à sa femme. On peut mûrir à travers lui ou elle. Nous-mêmes, on peut, au sein de nos associations, dans nos partenariats, on peut être peut-être froid, distant. Voilà, on peut être prudent, on peut faire attention vraiment
On peut avoir du mal peut-être à se laisser aller, on peut voir toutes sortes de partenariats comme quelque chose de restrictif. Donc à vous de voir comment cette énergie va normalement dans la première partie de votre vie. Vous limitez, vous bloquez. En fait, il y a une raison derrière, elle vous pousse juste à être sélectif, à bien choisir avec qui vous vous associez, avec qui vous rentrez en relation. Elle peut vous faire mûrir justement grâce à l'autre et à sa différence, donc vous pourrez en apprendre de l'autre. Donc le but, c'est pas de se fermer à l'autre, de ne pas se fermer au compromis, à faire des concessions, mais justement de voir en quoi l'autre, qui est peut-être différent de vous sur plein de choses, peut vous faire mûrir, peut vous apprendre des choses subtiles de l'existence, des choses nouvelles. Vous pourriez aussi attirer des personnes qui sont vraiment fiables, qui sont loyales, ou que vous projetiez ce genre de qualité avec beaucoup d'importance. La fidélité, la loyauté, c'est vraiment quelque chose qui peut être très très important pour vous dans votre manière de voir vos associations aux autres, de voir votre mariage. C'est vraiment des valeurs que vous estimez. Peut-être que pour certains, vous avez des valeurs un peu anciennes ou un peu qui peuvent être jugées un peu vieux jeu. Peut-être que vous avez une vision un peu vieux jeu du mariage, par exemple. Ou que voilà, vous aspirez des formes de relations, de collaboration qui sont basées sur, on va dire, des valeurs anciennes. Hein, donc à vous de voir comment Saturne se manifeste, mais gardez toujours à l'esprit que même si Saturne donne des épreuves, même si Saturne bloque, limite, vous distancie de ce secteur au début, ou pour certains, cette planète cherche vraiment à vous amener vers une maturité. Elle cherche vraiment à vous enseigner quelque chose. Donc vous avez beaucoup à en apprendre de ce secteur. Vous avez beaucoup à en apprendre de l'autre. Peut-être du rapport même à la justice, de tout ce qui est contractuel. C'est quelque chose qui va vous faire mûrir. Ce sont des secteurs qui vont vous faire mûrir, qui vont vous rendre plus sérieux. Vous pourrez d'ailleurs être vu et pris comme quelqu'un qui est... peut-être que vous êtes vous-même justement sérieux dans vos associations, donc peut-être que vous allez vraiment être perçu comme quelqu'un qu'on respecte, par exemple. Quelqu'un qu'on prend en exemple, qu'on respecte au sein de vos collaborations ou dans votre mariage. Donc vous voyez, Saturne peut se manifester de diverses manières, et il va de toute façon se manifester de diverses manières tout au long de votre existence, dans ce secteur de votre vie. Il va apporter tous les événements en lien à ce que je viens de citer. Donc voyez un petit peu comment Saturne agit chez vous. Au niveau du karma, il peut y avoir justement un karma lié au mariage. Il peut y avoir un karma lié au partenariat. Selon ce qu'indique ce Saturne, peut-être qu'il y a eu, voilà, vous portez dans vos mémoires un mariage qui a mal tourné, donc des épreuves durant un mariage, ou des épreuves concernant des contrats, des épreuves concernant des associations qui se sont mal passées, qui ont été décevantes. Vous voyez, il peut y avoir ça dans vos mémoires. Donc, cherchez toujours l'enseignement. Qu'est-ce que Saturne cherche à vous enseigner sur ce secteur de vie? Donc il va vous permettre à certains moments de votre existence de prendre du recul. Vous allez peut-être vous isoler un peu de ce secteur de vie pour mieux le réfléchir, le méditer et voir un petit peu qu'est-ce qu'il a à vous apprendre. Et là, vous en sortirez beaucoup plus mûr.